Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, vous connaissez le contenu, hein, c'est pas la première qu'on passe. Donc je continue dans mon périple. Alors là je vais finir ce carter. Donc je vais percer mes trous de centreur de boîte de vitesse là, sur le carter holder. Et ensuite je fais un demi-tour et je vais faire la découpe du centreur de l'autre côté, et puis on découpe la rondelle. Donc là, donc je vais faire un petit chanfrein tout le tour, je fais un demi-tour et je fais un chanfrein de l'autre côté. La plaque a été remontée sur le circulaire dans l'autre sens. J'ai mis les vis centrales et les vis extérieures. Je pourrais les mettre après, mais c'est pas la peine, il faut nettoyer tout. Donc on met les vis extérieures. Pourquoi? Quand je vais découper ma rondelle ici, il faut que la couronne arrière puisse se tenir. Donc là, je vais faire deux tracés. Bon, le premier, normalement, il ne me sert à rien, mais j'aime bien prendre des précautions. Le premier sera le trou qui correspond à ce que j'ai fait de l'autre côté, dans l'autre vidéo en fait, à celui-là. Donc comme j'ai pris mes repères avec ma fraise, donc là, normalement il n'y a pas de problème. Mais on fait toujours gaffe. Et puis un deuxième pour ici. Ça c'est l'emboîtement du carter dans la boîte de vitesse du holder. Donc je fais mes deux petits traits. Ça donne une idée. C'est vrai que des fois on perd 5 minutes, mais plutôt que de fusiller une pièce, ça vaut le coup de l'essayer. Le deuxième diamètre maintenant, mais avant, j'ai oublié de le dire, on fait surtout très attention qu'il n'y ait aucune bride qui vient buter dans le bâti de la machine. Si on a le malheur, parce que là c'est en automatique, hein, moi je ne peux pas arrêter le variateur comme ça, il y a de l'inertie, donc c'est sûr, si ça vient buter dans le bâti de la machine, alors les repères, tout est foutu, hein, parce que ça va déplacer forcément quelque chose. Donc on fait très attention à ça. J'ai changé d'idée parce qu'en fait je voulais découper le milieu et après faire l'autre. C'est une erreur. Je vais d'abord faire l'autre tout simplement parce que là je vais descendre que de 5 mm et là je suis vraiment dans la masse. Et moi c'est cette cote là que j'ai besoin, celle-là ça sert à rien. Donc par contre mon trait d'ici va disparaître. Mais comme j'ai fait de l'autre côté, j'ai mes repères, on ne peut pas se tromper. Et puis pour les cotes, bon c'est vrai que je fais un tracé mais c'est visuel ça. C'est pas compliqué, hein, c'est le rayon moins la moitié du diamètre de la fraise, hein, et puis en théorie, donc là je devrais avoir la cote, et j'ai mis 5 dixièmes de moins, donc comme ça j'aurai une petite finition après. Une deuxième passe. Maintenant je vais faire la finition et après quand j'aurai enlevé la partie centrale, je pourrai essayer ma rondelle qui me sert de témoin, hein, pour voir si ça monte. Ébauche de la partie centrale maintenant. Une deuxième passe pour enlever la partie centrale. Donc là j'ai débouché dans l'alésage qui était fait de l'autre côté.
vais réduire la vitesse. Alors j'ai enlevé la partie centrale et là ben je suis un peu trop serré, je suis trop juste. Donc voilà, il faut ce qu'il faut quand même un peu de jeu. Donc là je vais changer de fraise et reprendre un dixième là-dessus, ce qui fait que ça fera 5 centièmes à peu près de jeu. Et puis reprendre une lichette ici. Finition du diamètre. Après avoir refait une petite retouche, hein, mon piacouli c'est peut-être pas parfait non plus. Voilà. Donc ça, c'est le centreur sur ma boîte. Donc là c'est terminé pour ce carter. On n'en parle plus. Je vais monter la fraise à 90 et je vais faire un rayon ici pour ébavurer. Bon, je ne le montre pas, je l'ai montré sur l'autre vidéo. Alors pour l'autre carter, idem, pareil, même chose. Alors on nettoie bien le circulaire, bien sûr, autour on s'en fout. Hein. Pas de copeaux, tout ça, c'est niette. Ensuite, je remets mes lardons là-dedans et je remets mes 8 vis. Voilà. Là, j'ai pas besoin de bridage en extérieur parce qu'en fait, l'amage qu'il y aura à faire, il est de l'autre côté. J'ai pas le carter sous la main, mais il est de l'autre côté. Donc là, il y a juste les pointages qui sont de fixation sur le bloc moteur avec les trous pour les pions et puis le démarreur ici. Par contre, il faudra reprendre le démarreur après, mais je verrai ça en dernier. Voilà, et puis je serre tout ça, puis après j'attaque. Tous les pointages des trous sont faits, sauf un. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il y en a un là. Donc celui-là, comme j'ai pas la course, et ben c'est simple, je desserre ça, je vais tourner de 90 degrés, des repères que j'avais pris avant, hein. 80, 90, il faut que je regarde avec une lampe parce que je suis dessous. Et puis là, j'ai ma cote en X et en Y et je vais le pointer. Donc, et après, on n'en parlera plus, j'irai le finir de percer à la perceuse. Et je vais attaquer ces trous-là avec les pions de centrage. Je perce tous mes trous diamètre 11 sur 18 de profondeur pour pouvoir venir percer dans le plateau. Et celui-là, je le laisse comme ça, je le finirai à la perceuse, c'est un M8 celui-là. Ensuite, je vais lamer donc avec une fraise de 16, calibrée ici, 16 là, 16 là et 14 là pour le démarreur. Lamage diamètre 16 sur 13 de profondeur. Découpe de la partie centrale maintenant sur 10 mm, donc je fais 2 x 5. Et c'est parti. Deuxième passe de 5. Il était temps que j'arrive au bout parce que ma poulie a se débiner, je voyais la courroie toute de travers. Alors ça tient juste par une petite vis centrale, ça. Et en fait, eh ben, ça s'est desserré. Voilà. J'ai monté une ravageuse. J'ai fait
une inversion de sens au moteur réducteur. Et là, je vais décortiquer l'extérieur parce qu'en fait, je vais avoir des problèmes pour mettre mon bridage, pour faire l'autre côté. Donc je le finirai après, cette partie-là, parce qu'il faut que je fasse des découpes à la scie. Mais je vais déjà décortiquer ça sur les 4 brides. Un petit chanfrein sur la périphérie et ça sera tout pour aujourd'hui. Le but, c'est de nettoyer tout ça, faire un demi-tour pour faire le chambrage ici. Mais le problème, c'est que je ne peux pas essayer ma rondelle, donc qu'à l'épaulement là, c'est celle-là qui va venir se mettre dans l'alésage là. Mais je ne vais pas pouvoir l'essayer, parce qu'elle va toucher là-dessus. Donc il faudra sans doute que j'enlève le milieu en premier, et je finirai, je vais découper le milieu, mettre des brides dans l'extérieur, et puis après je finirai ça tranquillement. Voilà, je vais essayer ça. J'ai fait un petit tracé, comme d'hab, moi j'aime bien faire ça. Et après, ça doit être ridicule, on prend le réglé ou le mettre et on regarde. Même les plus malins peuvent se tromper. Donc là, on est sûr. C'est dommage, j'ai ma ravageuse qui aurait fait la largeur, ça aurait été impeccable. Mais j'ai pas de coupe au centre, donc je peux pas le faire. Ou alors j'aurais pu dégager avec celle-là. Ah oui, je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Je vais dégager avec celle-là, et puis rentrer l'autre. Non, ça fait rien, je vais faire plusieurs passes. Donc là je descends de 4,3, il me faudra 4,5 puis je finirai après. Donc c'est parti. Pendant que j'ai la ravageuse, eh ben, j'enlève une partie de la partie centrale. Il ne restera plus que 4 mm à enlever dans le fond. Donc ça va bien se tenir. Et je vais finir après cette partie-là. J'ai changé de fraise. Donc j'ai mesuré mon diamètre. J'ai encore 3 mm. Donc j'en prends 2. Donc ça fait 1 ici. Et je remesurerai précisément après pour prendre une finition. Je suis en avalant, bon, ça va pas trop mal. Alors le diamètre ici il est terminé, mais le problème c'est que je peux pas essayer mon carter. Parce qu'il faut qu'il rentre dedans, mais je vais gêner ici avec les vis. Donc les solutions, je les mesurerai au mieux. Donc maintenant les solutions, il n'y en a pas 50. Je découpe le milieu, donc une ébauche, j'enlève la rondelle, je fais ma finition et après seulement je pourrai le mesurer. J'ai inversé le sens de rotation. Maintenant je finis mon diamètre là, sans enlever les brides. Tout simplement parce que si je défais les brides, ça peut me bouger le lardon qui est là-bas. Donc je ne démonte pas la bride. Je fais mon diamètre. Alors j'ai découpé le milieu. Et moi ce qui m'intéresse c'est de savoir... Ah ça c'est du bonheur. Voilà. Alors pourquoi je m'emmerde à faire des trucs aussi précis?
Eh bien, tout simplement, parce que là, quand je vais démonter pour essayer mon diamètre, là, si le diamètre ne monte pas, ben, c'est pas compliqué, il faut le reprendre. Mais pour le reprendre, c'est très compliqué quand on a un grand diamètre, c'est pas facile à faire. Donc là, c'est simple, je jette ma rondelle là-dedans, je mets mon centreur, et à quelques centièmes près, il est nickel. Boire un petit coup de maillet pour le remettre. Donc là, je vais démonter ça, et j'essaie mon diamètre là, celui-là qui est très important. Bon, ben, c'est ce que j'avais dit, il monte, mais il est très serré. Donc très serré, ça va pas, parce que je vais pas pouvoir tourner ma boîte. Donc voilà, à quoi me sert ma rondelle? Donc je jette ça là-dedans, c'est nickel. Je prends mon repère, je reprends allez, 5, 8 centièmes, et puis c'est bon. On perd du temps des fois, mais on le regagne après. Voilà, maintenant je vais essayer. Excellent. Alors maintenant, il faut que je découpe le trou du démarreur. Mais il y a un petit problème. Parce qu'en fait, je ne sais pas cette rondelle-là où elle va se situer. Donc il faut que je fasse celui-là. Là. J'ai mon trou qui est ici. Donc là, je sais exactement où il est. Là, il n'y a pas de problème. Mais le démarreur, il est conique. Donc je vais pouvoir faire qu'une chose, c'est le monter sur le moteur, mettre la boîte, et puis voir la position. Et en fonction de la position, je pourrais tracer de l'autre côté celui-là. Sinon, je ne sais pas où je vais tomber. Ah oui. Il faut que je réfléchisse. Ah, c'est beau, hein? Voilà. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à faire dans cette partie, donc je sais plus, celle-là, des lamages ici, enfin des chanfreinages. Il faut que je mette des vis têtes fraisées ici. Faut que je pourrais, non, des têtes fraisées. Et puis là, des têtes fraisées de ce côté-là. Donc là, on vissera dans le moteur. Là, on vissera dans ce sens-là sur la boîte. Comme ça, mes vis seront à ras. Et après, je pourrai tourner, comme je l'ai expliqué, tourner pour mettre bien la boîte droite par rapport au moteur. Je trace avec un feutre. Et dans la périphérie, que j'avais dessiné sur la planche, là, je peux mettre 3, 4, 5 vis autant que je veux. Et puis je taraude dans l'autre. Donc ça, c'est OK. Découpe maintenant du passage pour le démarreur. Ici. Alors comment faire pour trouver la cote? Parce qu'en fait la cote, moi je la connais pas. Parce que si on a suivi le pointage que j'ai fait sur le moteur Peugeot, j'ai fait un pointage en mettant mon carter n'importe où et j'ai mesuré dans mes trous. Donc je connais pas l'axe ici. Pour le trouver, c'est simple. Alors je l'avais pointé déjà, hein, c'est un diamètre 14. Alors là, voilà ce qu'on fait. C'est un diamètre 14. Donc j'ai une pige de 14. En premier, d'abord, j'ai mis deux vis là-dedans pour extraire mon centreur. Sinon, je ne peux pas le sortir. Voilà à quoi il sert mon centreur. Donc là, je me suis déplacé en X jusqu'à ce que ma pige elle rentre juste dans le trou. Donc là, c'est à 215,98. Donc 216. Ensuite, comme mon carter là maintenant il est mobilisé, je viens serrer. Bon, ça, il faut savoir que c'est pas très précis parce qu'ils ne se sont pas cassés la tête. Hein. Bon, donc on est là. Une fois que ça sera bloqué, je pourrai enlever ma plaque ici pour découper là. Ça m'évitera de découper ma plaque là-dedans. Alors pour trouver la cote, c'est pas compliqué. Mon démarreur que voilà. Alors dans le carter d'origine, le trou il vient ici. Donc on voit qu'il y a de la marge parce que normalement, là il y a un centreur qui fait 70. Dans le temps, les démarreurs, ils étaient centrés uniquement là, bien nickel. Là, maintenant, ils se cassent plus la tête. C'est ça qui sert d'axe. Et après, on le pivote un peu dans le trou. Il sera toujours dedans, donc il se casse pas la tête. Donc c'est simple. Donc là, j'ai un diamètre de 70. 70 divisé par 2, ça fait 35. Ici, à là, j'ai une cote de 18. Et ça, c'est un diamètre de 14, donc ça fait 7. Et le total, ça me fait 60. Donc maintenant, 216 moins 60, et je viens faire mon trou. Bon, je suis pas obligé de le faire à 70 piles, parce que là, il était au moins 90. Donc, je vais le découper pour que ça rentre.
Et donc mon carter il va venir jusqu'à là, je l'emboîterai dedans et je viendrai, quand il sera monté, mesurer le diamètre d'ici, voire un petit peu plus grand, pour faire dans l'autre carter. Mais je ne peux le faire que lorsque j'aurai tout emmanché, parce que je ne sais pas là où mon deuxième carter il va se fixer là-dessus. Donc ça sera une opération à faire après. C'est-à-dire que quand je l'aurai monté, je pourrai tracer sur l'autre carter, et puis après, je pourrai faire la découpe. Donc là, c'est OK. Donc je fais mon trou diamètre 70, 71. Bon, là, c'est assez simple. Je vais remettre ma ravageuse. Et je vais faire... là, j'ai déjà fait une page. Je vais en faire deux autres. On y va doucement. Et puis, donc, il fait 48. Et puis après, je calibre avec une fraise de 63. Et puis, je finirai la tête à lésée. Bon, encore un problème, parce que du dessous à là, il me faut 115, et d'ici à là, j'ai que 110. Donc là, niet, on ne peut pas le faire. Il aurait fallu que je remonte plus haut ma pièce. Donc il faut que je trouve une combine pour rallonger tout ça. J'ai pas d'attachement plus long, donc je ne peux pas le faire avec ma fraise de 63. Donc il n'y en a qu'une solution, c'est la tête à lésée. Et c'est parti. C'est donc terminé. Alors maintenant, je ne peux pas l'essayer là parce que je vais venir buter. Je ne peux pas faire autrement que le démonter. Bon, mais j'ai mis 3 dixièmes de plus sur l'alésage, donc ça doit le faire parce que là, ma cote des 18, elle est inférieure. Donc normalement, c'est bon. Donc je démonte puis je vais essayer ça. Montage du démarreur, donc il n'y a pas de souci. Hein, ça s'est passé impeccable. Il y a un petit inconvénient, c'est que comme mes vis sont par l'arrière, si un jour j'ai le démarreur à changer, ça peut arriver, je suis obligé de couper le tracteur en deux. Mais bon, c'est facile, il y a juste les vis que je vais mettre sur la périphérie, mais je ne peux pas faire autrement. Alors j'ai débouché tous les trous diamètre 11, sauf ici. C'est un M10 là. C'est le seul qui est vissé par l'autre côté du carter, c'est-à-dire du côté moteur, il est vissé là-dedans. Donc je perce à 8,5 et je taraude à 10. Maintenant je vais faire la découpe pour couper mon carter. Là. Un peu mieux que ce que j'avais fait avant. Alors en premier, j'ai pris une plaque de plastique, j'ai contrepercé deux trous qui correspondent aux deux trous d'ici, et j'ai fait deux pions, alors diamètre 16 qui rentre dans la boîte et diamètre 11 qui rentre dans mon carter, dans mon plastique. Ensuite, c'est simple, je retourne le tout, et là je trace, et je vais pouvoir découper ça à la scie, nickel, et le reporter avec les centreurs sur mon carter à vue. Et là, ça va tomber pile comme si c'était la boîte. On passe à la découpe maintenant. Dernière opération à finir au circulaire, donc cette petite partie-là et cette petite partie-là. Là, je le fais en manuel. J'ai remonté mon centreur, hein, toujours l'éternel centreur. Voilà à quoi ça me sert. J'ai donc enlevé le supplément ici, là, que j'avais coupé à la scie. Et puis ici, il y a encore une petite lichette, donc j'ai encore 1 mm à faire. Et je suis bien content d'avoir motorisé, parce que je peux vous dire que c'est dur à tourner. C'est terminé. Un coup de lime là-dessus, terminé. J'ai bavure là, puis je vais essayer sur mon moteur si ça monte. Normalement, il ne doit pas y avoir de problème. Et je vais nettoyer la fraiseuse parce qu'il y a du copeau. Hein. Pas de surprise particulière. Hein. Bon, tout ça, ça monte facilement.
pion, c'est tout. Voilà. Donc il y aura une vis ici qui est vissée par l'arrière du moteur. Donc ça c'est, il y aura une vis ici, donc des têtes fraisées ici pour le démarreur. Là il faut le faire 2 vis spéciales pour ici parce que ça va pas aller. Et ici il n'y a rien. Bon. Donc là pas de problème. Le carter du holder qui est donc ici, pareil, hein, lui il va venir se monter là-dessus. Dans le centrage que j'ai fait ici, j'ai donc dessiné le profil de la boîte. Normalement ça c'est le haut. Donc je viendrai le mettre là-dedans. Je vais mettre ma boîte dedans. Je vais la positionner bien droite. Donc en théorie c'est quelque chose comme ça. Hein. Et puis je ferai un tracé. Et sur toute la périphérie qui est ici, eh ben, je peux mettre des vis. Voilà. Là on tombe en extérieur de boîte. Donc je vais percer dans cette partie-là. Et je tarauderai dans l'autre. Comme il y a 20 mm. 16 mm. Et bien 16 mm c'est impeccable. Voilà donc cette opération est terminée. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de surprises. On va donc se quitter sur cette vidéo glaciale. Et je continue dans une prochaine. On verra ça la prochaine fois. En tout cas, bon courage et à très bientôt.